Bonsoir et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous du lundi soir sur Canal Algérie. À l'heure où le numérique et l'innovation redessinent le monde, l'université algérienne est elle aussi appelée à se réinventer. Université 4.0, intelligence artificielle, formation connectée, quel changement pour les étudiants algériens, pour les enseignants et surtout pour l'avenir du pays. C'est donc le thème que nous avons choisi pour vous ce soir et pour en parler, nous avons le plaisir d'inviter notre ami Abdelkrim Harzallah. Vous êtes chargé de mission au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur Harzallah, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de l'invitation. Je pense que la première question qui s'impose à nous, Monsieur Harzallah, est de comprendre, surtout pour nos chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on entend par l'université 4.0 ? L'université 4.0 représente le résultat d'une évolution à travers les âges de l'enseignement supérieur, qui d'ailleurs a dépassé son rôle traditionnel de producteur et de diffuseur, de producteur de connaissances et de diffuseur de celles-ci. Elle est venue en réponse au développement à grande vitesse de l'industrie 4.0. Et en tant que telle, l'université 4.0, elle intègre aussi bien le numérique que l'intelligence artificielle dans tout processus en lien avec l'amélioration aussi bien de la gestion que de la formation, que de la recherche scientifique. Et très important, deux choses qui sont amenées par l'université 4.0, c'est la formation d'inventeurs et d'entrepreneurs. Dans le but de produire des compétences afin qu'ils produisent justement de la valeur économique et sociale. On peut donc, M. Harzallah, parler d'une véritable rupture avec l'université classique, celle qu'on appelait l'université 2.0, 3.0 ? Oui, absolument. On commence à partir de 1, 2, 3. 3, justement, elle a amené jusqu'à l'entrepreneuriat plus la formation et la recherche. Mais celle-ci, c'est une rupture totale. Oui. Même la formation et la recherche au niveau de la 3.0 est complètement améliorée. Par conséquent, il y a une rupture totale entre la 4.0 et les versions qui l'ont précédée. Très bien. Alors, M. Harzallah, pourquoi l'Algérie a-t-elle choisi justement de lancer cette université 4.0 en 2024-2025 ? À partir de quand on se dit il faut se lancer, il faut y aller ? Oui, en fait l'idée elle a commencé à germer en 2023 au niveau de l'enseignement supérieur pendant justement l'organisation des assises nationales sur l'enseignement supérieur. Et puis en 2024, c'est une année et demie pris justement, là on s'est lancé dans l'université 4.0. Pourquoi maintenant? C'est que le monde évolue. Oui. Et que par conséquent, l'Algérie ne peut pas rester en marge justement de cette évolution. Oui. Et principalement l'enseignement supérieur. Il doit rester justement utile et performant. Oui. Et c'est l'une des premières raisons justement qui font qu'on était même dans l'obligation de passer à l'université 4.0. Maintenant, il y a une autre, si on peut aller plus loin rapidement, c'est la réduction du chômage, pour justement permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises et de limiter aussi la fuite justement de nos talents vers l'étranger. Très bien. Alors, lorsqu'on lance comme ça l'université 4.0, puisque, comme vous l'aviez dit, elle s'est imposée à nous, notre modèle, il s'inspire des expériences des autres, des expériences internationales, ou est-ce qu'il est adapté aux exigences et aux réalités, aux spécificités algériennes ? Oui, en fait, comme vous le savez, maintenant, il n'y a plus de frontières. Les frontières n'existent plus que et principalement dans la pédagogie et la recherche en général. Que par conséquent, lorsqu'on fait quelque chose, on ne peut pas dire que on fait quelque chose typiquement algérien. On va s'inspirer justement de ce qui se passe à l'extérieur pour mieux apprendre de leurs erreurs et on essaye d'être le plus proche justement de nos convictions, de nos traditions, de notre culture, etc. On peut parler, M. Harzallah, aujourd'hui d'une université algérienne intelligente et connectée, ou est-ce qu'il est encore
trop tôt pour l'affirmer? Oui, là, cela fait une année que nous avons commencé. Bon, enfin, il serait peut-être un peu prétentieux de ma part de dire que nous sommes déjà dans l'université 4.0. Il y a énormément de choses qui sont réalisées. Justement, sous le leadership stratégique de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, beaucoup de choses sont réalisées. Et je peux dire justement que même dans le volet entrepreneuriat, nous sommes à 100% université 4.0. Maintenant, il nous reste justement des carences au niveau de la pédagogie et nous sommes en train de tout faire justement pour réparer cette carence. Alors, on parle, M. Harzallah, de 4 piliers fondamentaux, ceux de l'innovation, de l'entrepreneuriat, justement, la numérisation et le réseautage avec l'environnement économique. Comment interagissent ces 4 piliers, justement, pour transformer l'université algérienne? Oui, c'est que, en fait, ces 4 piliers que vous venez de citer, ils constituent un écosystème, un écosystème de l'environnement économique algérien. Et chacun de ces éléments renforce les autres. Donc, il y a une interaction entre l'ensemble des éléments que vous avez cités. Par exemple, l'innovation, c'est pour c'est pour capter justement des parts du marché. L'entrepreneuriat, c'est pour transformer une idée en emploi. Le numérique, c'est très important, c'est pour créer de la donnée, puisque sans la donnée, on ne peut pas faire l'intelligence artificielle. Extrêmement utile justement pour l'environnement économique. Et nous avons aussi le réseautage, que vous avez cité. Le réseautage, c'est pour dire que finalement, nous travaillons en commun. Que l'idée ne vient pas justement d'une personne ou bien d'un individu, mais c'est le résultat justement d'un travail de groupe. Et actuellement, voilà, pour une précision, nous avons 11 groupes, plutôt 11 réseaux thématiques, et chacun il est spécialisé dans un thème précis autour d'experts de l'entreprise, des universités, des experts économiques, etc. Il y a 11 thèmes justement qui sont développés. C'est l'énergie, l'eau, l'alimentaire, etc. Alors, en quoi, M. Harzallah, l'université intelligente, l'université 4.0, change-t-elle le parcours de l'étudiant? Est-ce qu'il est plus acteur aujourd'hui qu'avant? L'idée, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il soit plus acteur pendant sa scolarité. Et à la fin de sa scolarité, il faut qu'il devienne aussi un acteur économique et créateur de valeur économique et sociale. Maintenant, par rapport à votre question, le parcours de formation, il change complètement. L'enseignement, c'est plus l'amphithéâtre comme avant, mais maintenant c'est l'hybridité dans l'enseignement. L'accompagnement, l'accompagnement qui va aussi transformer le parcours le parcours de formation de l'étudiant, qui n'est plus comme étant à l'époque, au niveau de l'université classique, c'est la réception. On appelle ça, la consultation plutôt. L'enseignant, il consulte. Non, là, maintenant, l'enseignant, il accompagne l'étudiant, justement, pour la réussite de son parcours de formation, en ayant recours, justement, à l'intelligence artificielle pour prédire, puisque l'intelligence artificielle, dans ce cas, elle est réservée pour la prédiction. La prédiction des échecs, de la réussite, du comportement, etc. Alors, revenons, si vous permettez, M. Harzallah, sur le concept d'un diplôme, une start-up, un diplôme, un brevet. Comment évaluez-vous l'adoption de ce mécanisme de la part des étudiants et des encadrants depuis son lancement? Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, là, en Algérie, l'université algérienne, elle est championne. Elle est championne, même dans le monde. Il y a très peu, justement, de réussite comme nous l'avons réalisé. En fait, ça, c'est nous partons de la réalité, plutôt de l'arrêté 1275 de 2023. C'est lui qui détermine justement les modalités pour obtenir, pour se lancer sur la voie d'un diplôme, une start-up ou un diplôme, un brevet. Disons, un diplôme, une start-up, là dans le cas général. Mais il y a aussi d'autres dispositifs qui permettent aussi d'arriver à l'entrepreneuriat. Le but poursuivi, c'est l'entrepreneuriat.
Bon, c'est permettre, encore une fois, à l'étudiant d'avoir tous les éléments nécessaires pour qu'il soit acteur économique une fois sorti de l'université. Maintenant, comment cela se fait? C'est que l'étudiant, il adhère, il a une idée, il se présente à un incubateur au niveau de son université. L'idée, elle est étudiée et lorsqu'elle est retenue, à ce moment-là, il est admis comme un étudiant entrepreneur au niveau de l'incubateur. Ouais. À ce moment-là, il va travailler, donc sur son idée, et à la fin de ses études, il va soutenir. Et elle est là la différence, c'est qu'au lieu de soutenir un PFE, c'est-à-dire un bloc un document, là, il va soutenir son entreprise. Et à la fin, lorsqu'il est déclaré admis, eh bien, il aura, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, justement, d'une main un diplôme et de l'autre, justement, un moyen sûr pour créer son entreprise. Ouais. Cette culture entrepreneuriale existe chez nos jeunes, contrairement à nous, qui, à un certain moment, on attendait à ce qu'on termine nos études pour intégrer une usine ou une entreprise d'une manière générale. Est-ce que cette culture a vraiment changé et est présente chez eux? Oui, comme là vous venez de le dire, c'est qu'à l'époque, il faut étudier d'abord et travailler ensuite. Donc, cette équation, elle a complètement été changée. Devenir salarié tout court. Oui, il faut à la fois concilier les études avec justement, y compris l'entrepreneuriat, et pourquoi pas aussi faire des études en parallèle. Maintenant, cette culture, oui, elle s'acquiert. Pour vous dire, nous avons, dans le cadre du CDE, nous avons formé 25 000 étudiants dans l'entrepreneuriat. Et ce nombre ne fait que commencer. Bon, il ne faut pas oublier que nous sommes justement au début, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes justement dans notre première année, nous entamons la deuxième année dans cette université. Mais la culture, au niveau de l'étudiant, elle est réelle. Elle est réelle. Ce n'est pas encore justement l'idéal, mais on tend justement vers quelque chose qui est acceptable par rapport à nos objectifs. Les formations proposées aujourd'hui, M. Harzallah, sont mieux adaptées aux besoins réels et évolutifs du marché du travail qu'avant? Oui, la formation... avant, il y avait l'enseignant. Il est là et c'est lui qui détient le savoir et il transmet le savoir. Maintenant, non, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'en plus, justement, de ce savoir qui est transmis, eh bien, ce savoir, il est mis en pratique, justement, dans les incubateurs, dans plusieurs dispositifs mis à la disposition de l'étudiant. Donc, pour répondre à votre question, oui, que les programmes ont tendance maintenant, pas encore la totalité, mais ont tendance à aller justement vers la satisfaction des besoins réels du monde de l'emploi. Je vous dis ça, M. Harzallah, car à un certain moment, il y avait des branches où on formait pour former. Il n'y avait pas de réel besoin du marché du travail, alors que maintenant, il y a de nouvelles exigences du marché du travail. Et il y a des besoins évolutifs. Ça bouge tellement vite et ces formations sont adaptées à ces besoins. Actuellement, on tend vers cela. On tend vers cela. C'est parce qu'il faut passer par les assises nationales, mais nos formations... là, si on se présente justement au niveau d'un employeur, un recruteur, il ne va pas trouver justement, il a beaucoup de remarques à faire par rapport à ses besoins. Donc, nous pouvons dire que nos formations, grâce justement à l'incubation des idées, grâce à l'accompagnement justement qui s'installe, qui n'est pas encore totalement réel, nous pouvons dire justement qu'en peu de temps, justement, nos formations seront idéalement adéquate par rapport aux besoins du travail. Justement à ces besoins. Alors, le corps enseignant, M. Harzallah, il est suffisamment préparé à cette transition numérique. Sinon, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il le soit dans le futur? Oui, là c'est une question importante puisqu'elle est liée justement à la culture de l'enseignant à l'université. C'est que l'enseignant, de par le monde, il considère que le savoir est dans l'université. Et il ne peut pas être commercialisé.
Oui. Et l'université 4.0 manque de chance pour lui, justement, elle est là pour commercialiser justement le Une savoir. nouvelle réalité. Et voilà, donc et vous imaginez à peu près justement la le réticence, les appréhensions. Oui, et voilà, donc là c'est un défi. Comme toute chose nouvelle, hein, monsieur Absolument, Hassan. absolument. C'est un défi, nous sommes en train de lutter contre. Oui. Voilà, mais ça viendra, c'est avec le temps. Ouais. Alors, il y a eu adoption du financement de dizaines de projets étudiants. Quel est le processus exact pour qu'un projet étudiant passe de l'idée à l'obtention d'un financement, M. Harzallah? Oui, rapidement, puisque c'est une question justement qui risque de nous prendre du temps, mais je vais essayer justement de la simplifier au maximum. Oui, enfin l'idée, dès le départ il y a l'idée, et selon le projet justement de l'étudiant, puisque l'idée elle émane de l'étudiant, s'il veut faire de l'entrepreneuriat, ou bien il veut aller justement vers une start-up, c'est ce qu'on appelle un projet innovant. C'est à lui de choisir. Maintenant, s'il choisit l'entrepreneuriat, il va demander un financement au niveau de l'ANAD. C'est NAS, je ne me rappelle plus là du nom, mais c'est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. NASDAL, exactement. NASDAL, donc elle va se mettre en accord avec le CDE, qui est le Centre de développement de l'entrepreneuriat, et elle va le former. Elle va former justement cet étudiant à l'entrepreneuriat et elle va lui donner à la fin, s'il réussit, un certificat d'entrepreneuriat. C'est avec ce certificat qu'il peut obtenir un financement jusqu'à 10 millions, c'est jusqu'à 1 milliard de centimes. Voilà, j'allais justement poser la question par rapport au montant. C'est jusqu'à 1 milliard de centimes. Au montant maximum. Oui, c'est l'idée. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, maintenant, avec l'idée, le projet innovant, là, il va se diriger vers la création de start-up. Et le financement se fera par plusieurs voies. Le fonds, il y a le fonds algérien des start-up, qui peut lui financer jusqu'à 15 milliards. Ah, quand même. Et il y a le fonds qui est créé au niveau de l'enseignement supérieur et qui peut financer un projet innovant jusqu'à concurrence de 2 millions de dinars, c'est-à-dire 200 millions de centimes. Et ce financement, il intervient. Pourquoi? Puisque le financement du fonds algérien des startups, il demande à ce que le projet ait un prototype. Et pour avoir ce prototype, il faut un peu de l'argent, pour l'étudiant. Donc l'enseignement supérieur intervient à son tour pour justement venir au secours de l'étudiant. Voilà. Alors, pour nous, pour les téléspectateurs qui regardent cette émission, ils se posent certainement la question de savoir quel est l'impact de cette université 4.0 sur le développement social et économique du pays. Oui. La finalité, elle est là. Oui, la finalité, oui, c'est que, en dehors, justement, qu'on va avoir des compétences extrêmement bien adaptées au milieu social, c'est que l'étudiant, comme j'avais dit tout à l'heure, il va être créateur d'emplois déjà. Ah oui, de richesse aussi. Ah oui, il va être un acteur économique, c'est-à-dire un opérateur économique. Donc vous voyez, quel est l'intérêt justement de l'université 4.0 pour la société. C'est parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il ne faut plus maintenant se contenter que seulement de la délivrance et de la préparation à un diplôme. Il faut absolument former des innovateurs et des entrepreneurs pour qu'ils interviennent justement dans le développement économique du pays, de la société algérienne. Alors, y a-t-il des partenariats avec les universités, les entreprises publiques et privées? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer justement ces partenariats davantage? Là, je me réfère à la loi de finances 2026. Elle a apporté 2 points importants. Le premier, c'est qu'elle encourage justement les entreprises, soit privées ou publiques, à avoir justement une exonération justement de leurs impôts. 2 choses. S'ils travaillent dans l'innovation, et s'ils travaillent aussi en collaboration avec les startups. Donc vous voyez que les startups, c'est pour les booster, c'est pour les encourager. Et le deuxième point, il dit que tout enseignant
et qui crée justement une spin-off, on appelle ça une entreprise, on appelle ça une spin-off, où il peut intégrer aussi des étudiants. Il peut bénéficier justement d'une réduction de la TVA par rapport, que ce soit en importation de produits ou bien de la TVA locale. Très bien. Alors, après un peu plus d'une année ou une année de son lancement, quels sont les principaux défis auxquels vous avez dû faire face justement pour la mise en œuvre de cette école, cette université 4.0 ? Oui, les défis, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que, l'enseignement, c'est l'évaluation. L'évaluation, maintenant, c'est un problème international. Oui. On passe à la 4.0, c'est l'intelligence artificielle générative, et en tant que telle, il est très difficile, justement, d'arriver à une évaluation qui soit crédible. Là, c'est un grand défi, justement, auquel nous faisons face actuellement. Au même titre, justement, que l'ensemble des établissements du monde. Oui. En termes d'infrastructures Oui, les infrastructures, aussi. donc... ça fait une année que nous commençons. Et l'université 4.0, elle est demandeuse de beaucoup d'infrastructures. Et nous cherchons justement à équilibrer justement nos moyens par rapport à l'ensemble des régions. C'est-à-dire sur les 117... Justement, vous me tendez la perche pour savoir qu'est-ce qui est fait justement pour garantir cette égalité des chances entre les étudiants des grandes villes et ceux des régions éloignées. L'égalité des chances, il y a un point important, justement, il y a un décret maintenant qui est en cours de préparation, il est relatif aux zones, à des zones éloignées, disons, et qui dit que tout étudiant qui est porteur d'une idée, qui arrive à créer sa start-up, il va travailler dans sa commune, et à ce moment-là, il bénéficie justement de beaucoup de moyens. Donc ça, c'est un moyen aussi, justement, d'équilibrer un peu le produit de l'université 4.0, d'équilibrer et de le répartir dans l'ensemble du territoire. Et d'éviter un peu cette rupture, cette fracture numérique entre... qui existe, réellement. Comme partout dans le monde, entre les grandes villes et les zones un peu éloignées. Presque pour terminer notre émission, la vision de votre ministère, justement, sur le long terme et puis les étapes majeures qui restent pour consacrer justement cette université 4.0 ? Les étapes, je vais terminer par ça, le deuxième volet de votre question. Les étapes, c'est simple, c'est de continuer à travailler au niveau de la pédagogie, sachant qu'au niveau de l'entrepreneuriat, nous sommes champions, mais bien sûr, mais il faut tout le temps être performant. Ce qui est difficile, c'est de rester juste... Voilà, absolument. Il faut, c'est ça un record encore. Il est fait pour être battu. Exactement. Et en tant que tel, il faut essayer aussi de le battre, même si c'est notre propre record. Ça, c'est d'une part. Maintenant, pour la vision, il y a un point important, justement, qui, là, j'allais dire, qui n'est pas relatif uniquement au 4.0, mais qui a été induit aussi par l'université 4.0, ce sont les métiers du futur. Les métiers du futur, c'est un point extrêmement important. C'est parce que l'université, en fait, elle est tout le temps entre le réel du présent et l'imaginaire du futur. Le réel du présent, c'est simple, c'est qu'elle doit former. Elle doit former, même si elle sait pertinemment que ces formations, dans 4-5 ans, elles n'auront plus... qui vont disparaître. Et elle est aussi, même maintenant, elle est dans l'imaginaire du futur, c'est parce qu'elle doit préparer, justement, les compétences pour, dans 4 ou 5 ans, ils puissent en prendre l'appareil de production et se projeter, dès maintenant se projeter, pour prendre en charge l'appareil de production. C'est ce qu'on appelle les métiers du futur. Qui seront rapportés par l'intelligence artificielle, par le quantique, c'est-à-dire la mécanique quantique. Et on dit, justement, les statistiques disent que d'ici 30-32, beaucoup de métiers, énormément de métiers, que nous connaissons actuellement vont disparaître et que d'autres vont apparaître et pour lesquels nous n'avons pas
beaucoup de connaissances pour le moment. Nous ne connaissons pas encore leur nature. Vous voyez un peu la difficulté, le défi qui se pose pour l'université 4.0 concernant justement les métiers du futur. C'est pour ça que certains ont peur justement de cette numérisation, de cette intelligence artificielle, car ils voient en elle une menace au lieu de voir en elle un allié plutôt. Si vous deviez conclure et si vous aviez un message à adresser aux étudiants qui nous regardent, aux enseignants et surtout pour les parents aussi, qui sont directement concernés, vous diriez quoi, M. Harzallah, pour conclure? Oui, un peu peut-être je reprendrai la dernière partie de votre question, c'est la crainte légitime. C'est que, personnellement, je crois que nous allons revenir justement à l'humain. Oui. C'est parce qu'actuellement, c'est vrai, tout est tourné vers la technologie, demain aussi, mais à un moment donné, il y a un problème de conscience qui va se poser. C'est parce que ces machines vont être extrêmement intelligentes, vont-ils avoir une conscience? Vont-ils avoir un moral? Là, on ne sait pas. Et que par conséquent, ça va être l'affaire justement de l'humain. C'est le sociologue, le psychologue, etc. Donc, on va revenir tôt ou tard à cela. Et il faut, à mon sens, inscrire justement le moral pour la protection justement de nos enfants. Et là, je m'adresse aux parents, justement pour la protection de nos enfants contre les guerres cognitives actuellement qui se développent. Nous sommes en train de faire aussi au niveau du ministère un projet qui va soumettre au service du Premier ministère qui prétend justement, qui propose justement de donner les éléments nécessaires pour installer justement, pour instaurer une culture parentale, éducative, pour justement protéger nos enfants contre les guerres cognitives. Donc le moral, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut l'inscrire comme étant une priorité nationale au même titre que l'énergie, que l'eau, etc. Puisque les guerres cognitives, avec la cybersécurité, si jamais on ne fait pas face, ça va être très difficile pour la suite pour nos enfants. Donc nous sommes heureusement en train de nous préparer pour cela et tout passe. Maintenant, pour les étudiants, je leur souhaite un excellent deuxième semestre, de passer d'excellents examens s'ils ne l'ont pas encore fait. Et voilà, de leur dire justement de garder le moral, parce que on est là avec eux et que l'université 4.0 va sûrement justement transformer justement l'université classique telle que nous la connaissons actuellement. Très bien, donc on va terminer sur cette note positive. M. Harzallah, merci beaucoup d'être venu ce soir nous éclairer sur tous ces points. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci beaucoup, M. Harzallah. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.